Ciel et terre, sombre et ocre. L'univers est vaste et infini. La sainte de Kunlun règne sur les 8 contrées. Je veux être ton petit cochon. Pourquoi donc? Ce vieux débris trouble mon esprit. Car au moment où tu as pris les granulés, j'ai su à quel point tu m'aimais. Arrête. Sais-tu quelle viande je préfère? Quelle viande? Celle de ton cœur. Arrête. Tu caches bien ton jeu. Maître n'est-ce pas écœurant de dire des choses aussi grasses? T'es qui toi? Chut, elle est très forte, ne t'occupe pas d'elle. D'où elle sort cette gamine? Ah, qui t'a demandé de te mêler de ça? Oh mon trésor, oh là là. Toi, tu vas voir. Toi alors, oh mon trésor. C'est déjà la 8e prétendante que tu fais fuir cette année. On peut en discuter. Maître un pratiquant devrait être pur, et sans désir je ne fais que vous aider. Notre secte n'interdit pas le mariage. Maître, vous avez l'esprit obscurci par le désir, c'est dangereux. Si cette gamine reste encore ici, je finirai mes jours tout seul. C'est hors de question, je dois trouver un moyen de la faire descendre. Ah, j'ai trouvé. Justement, j'ai une mission pour toi. J'ai observé les astres cette nuit. Tu es destiné à vivre une épreuve sentimentale, et le jour fatidique est arrivé. Cette personne est ton destin. En traversant cette épreuve, tu pourras enfin atteindre l'éveil. J'ai compris, je partirai demain. Demain. Oui. Maître, Plus vite tu partiras, mieux ce sera. hey. C'est bon. Madame, on devrait abandonner, vu votre santé. Non, on dit que la sainte de Tian Shan est la plus miraculeuse. Je vous en prie, faites que mon fils se réveille. Oh, madame, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Qu'est-ce que vous avez, madame? Tout va bien. Madame, ça va, madame. Réveillez-vous. Allez, vite, une ambulance. Madame, réveillez-vous. Madame, ouvrez les yeux. D'où elle sort cette sauvage? Dégagez de là. Savez-vous qui elle est? S'il arrive malheur à notre doyenne, en assumerez-vous la responsabilité? Excès d'anxiété, le moindre choc peut causer l'asphyxie. Heureusement que je suis là. Délicieux. Quelle audace de toucher la doyenne. Elle est guérie. Madame. Madame, est-ce que ça va? Madame, est-ce que ça va? Hé, mademoiselle, ne partez pas. C'est vous qui m'avez sauvée. Puis-je savoir ce qui amène madame sur la montagne? On raconte qu'une sainte de Kunlun vit ici, et qu'elle est miraculeuse. Je suis venue prier pour mon fils. Votre descendance est assurée, et vos bénédictions infinies. Nul besoin de prier davantage. D'ailleurs, la sainte de Kunlun n'est plus sur la montagne. Vite, allez la rattraper. Je me dois de la remercier de m'avoir sauvé la vie. Bien, madame. Où est-elle? Où est-elle passée? Mon destin se trouve ici.
Petit-oncle, c'est ta faute si tu es trop brillant, tu me barres la route. Tout ce qui appartient à la famille Lu devrait normalement me revenir. Maintenant, pars en paix. Arrêtez. Sailguard, tu cherches la mort. Allez-y, attrapez-la. Mais qui es-tu enfin? Je suis sa promise. Pour le dire plus franchement, je suis sa future épouse. C'est quoi ce taré? Mais Maître Banro a dit que même si je ne fais rien, l'heure de l'Ubation va bientôt sonner. Je t'épargne pour aujourd'hui. Pardon. Mince, l'aura maléfique a pénétré son corps. Vite, on s'en va. Avec les blessures qu'il vient de subir, il est sur le point de mourir. Ça ne va pas. On dirait que je dois utiliser la méthode la plus rudimentaire, en lui transmettant mon souffle interne. Qu'est-ce que tu fais? Ne te débats pas. Le transfert de souffle n'est pas encore terminé. Oh là là. Chère doctoresse, vraiment merci infiniment d'avoir sauvé notre Beishen. Il était alité depuis des mois. Maman, tu ne vois donc pas qu'elle prend des libertés avec moi? Chut. D'accord, je ne lui en tiendrai pas rigueur, mais me demander de la remercier est absolument hors de question. Je vous l'ai déjà dit maintes fois, si je ne vous avais pas transmis mon souffle, vous seriez mort. D'ailleurs, ce n'est pas une simple maladie. Pour savoir ce que c'est exactement, je dois encore vous examiner. Hé, maman, regarde-la un peu, elle raconte n'importe quoi. Beishen, la doctoresse m'a sauvé aujourd'hui, et elle t'a aussi sauvé. Chère doctoresse, vous êtes le porte-bonheur de notre famille. Tu ne peux pas, pour un simple malentendu, t'en prendre à elle ainsi. Oh, chère doctoresse, vous êtes la bienfaitrice de la famille Lu. Demandez-nous ce que vous voulez. Argent, maison, tout ce que vous désirez. Tout ce que je veux? Alors, je veux l'épouser. Tu rêves complètement. Oh là là, d'accord. Ce mariage. Je s'exclus. Beishen ne pourra pas l'épouser. Maman, Beishen. Vous ne pouvez pas accepter ce mariage parce que je suis enceinte. Tu es sûr que l'enfant que tu portes est de Beishen? Bien sûr. Beishen, il y a quelques mois, a eu une relation avec moi. Je n'en ai aucun souvenir. C'est peut être un trou de mémoire de Beishen. Oh, regarde. À en juger par ton visage, la racine de ton nez est affaissée. Tu ne devrais pas avoir d'enfant. Le dessous de tes yeux est bien trop plein, tu travailles dans le commerce de la chair, n'est-ce pas? C'est de la calomnie. Je porte bien l'enfant de Beishen. Ah, c'était un oreiller. Mon enfant est bien celui de Beishen.
Comment ça se fait que ce soit un faux? C'est pourtant bien ton enfant. Que quelqu'un l'emmène d'ici. Non, s'il vous plaît. Non, lâchez-moi. Nous, quand est-ce qu'on se marie? Je refuse. Je sens que mon corps va beaucoup mieux. Shenrui, ramène-moi à l'entreprise. Bien. Petit docteur prodige, tu as des talents exceptionnels, non? Et si tu utilisais tes méthodes? S'il refuse, cela aura des conséquences karmiques. Oh, allez. Se marier d'abord et laisser les sentiments venir après, c'est pareil. Se marier d'abord et laisser les sentiments venir. C'est une excellente idée. Merci, madame. Monsieur le Président, je vais chercher la voiture. Bien. Où m'emmènes-tu? Madame a dit que pour se marier, il faut aller à la mairie. Qu'est-ce que tu m'as fait? À l'aide, au secours. On dirait que ce monsieur n'est pas vraiment d'accord. Pour un handicapé muet, comme lui épouser une jeune femme aussi ravissante que moi, est forcément une joie immense. Pas vrai? Oui. Tennis. Merci. C'est pas bon. L'étoile du mariage de cette petite s'est activée. Se pourrait-il qu'elle ait vraiment rencontré son union prédestinée de 9 vies? Alors c'est ça, un acte de mariage? Désolée, je t'avais oublié. Toi, comment as-tu fait ça? Chérie, ne t'énerve pas, c'est mauvais pour ta santé. Tu crois que parce que tu m'as épousé, tout est réglé? Je te le dis, j'ai 1000 façons de divorcer. D'accord. Alors moi aussi j'ai 10 000 façons de te faire taire. Oui. Mais rassure-toi, je ne suis pas du genre déraisonnable. Si tu te maries avec moi, je t'aiderai à te remettre debout. Qu'en dis-tu? Le fait que vous vous soyez réveillé est déjà un miracle médical. Vos jambes ne vous permettront sans doute plus de tenir debout. Merci, docteur. Dans le monde entier, même les meilleures équipes de médecins n'ont pu guérir ce mal. Mais toi, tu peux le guérir. C'est parce que tu n'es pas malade, mais que tu as été maudit. Alors, tu sais lire l'avenir? La divination nérienne, la voyance, les hexagrammes, le feng shui, le vol sur épée. Je sais tout faire. Je maîtrise absolument tout. Si cette épreuve amoureuse ne m'avait pas piégée, qui sait, je me serais déjà élevée au rang d'immortel. Alors, maintenant, est-ce que tu es tombé amoureux de moi? T'aimer? Et pourquoi devrais-je? T'aimer? Pour tes superstitions? Ou bien pour ta folie? Monsieur le Président, les administrateurs vous attendent déjà pour la réunion. Je sais, j'y vais tout de suite. Ramène-moi d'abord. On ne divorce plus. On verra ça un autre jour. Monsieur le Président.
Qui est fou, Yao? Quoi? Comment se fait-il que tu n'aies rien? C'est parce que j'ai utilisé mon énergie vitale pour me protéger. Et moi alors? Oh, désolé, j'ai encore oublié. Serait-il possible qu'elle pratique vraiment la magie? Bonjour, Monsieur Liu. Pourquoi Monsieur Lu a-t-il amené une taoïste? Bonjour, Monsieur Lu. Attends ici. Ne me cause pas de problème. Alice? Oui? Moi, causer des problèmes? Quel problème pourrais-je causer? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci dans la boîte? Pourquoi ramener une taoïste? Pas étonnant que Lu Baishen soit si profondément ensorcelé. La source du problème est donc ici. Ça ne va pas. Il faut trouver un moyen de régler ça ici. Sinon, on ne traitera que les symptômes sans toucher à la racine. Je le savais. Que tu n'en ferais qu'à ta tête. Si tu ne m'avais pas rencontré l'herbe, sur ta tombe ferait déjà 2 mètres de haut. Si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour toi. Madame ne manque pas d'audace. Pour moi? Alors que fais-tu dans le bureau de Jaming? Je te l'ai déjà dit. Tu es victime d'une malédiction de sang. Celui qui te veut du mal ne veut pas seulement ta chance, il veut aussi ta vie. Sans ta bonne étoile, tu serais déjà mort. Et puis, l'auteur du sort a forcément un lien de sang avec toi. C'est pourquoi il peut manipuler ta chance. Je viens de découvrir que cet endroit doit être le cœur du maléfice. Madame, vous voulez dire que le neveu de Monsieur Lu veut sa peau? Oh, c'est donc ton neveu qui est là, dedans? Tout s'explique. Pourquoi devrais-je te croire? Restage. Ces lieux chargés d'énergie sombre sont mauvais pour la santé. Cet endroit est assez singulier. C'est sûrement ici que se trouve le cœur du sort. Lubaken. Une stèle pour un vivant. C'est un vœu de mort. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Je vais d'abord soigner tes jambes. Ciel sombre et terre jaune. Immensité de l'univers. Sainte de Kunlun commande aux 8 mondes. Le ciel s'agite. La terre tourne. Puise la force et bannit le mal. Allez. Je tiens debout. Salut. Ça ne marche toujours pas. Ne t'inquiète pas, tu as été sous l'emprise du sort trop longtemps. Je dois encore chasser le mal pour rétablir ta chance. Va m'attendre dehors en attendant. Laisse-moi m'occuper d'abord du cœur de la formation. Tout ne va pas avoir d'ennui, j'espère? Tu t'inquiètes pour moi? Est-ce que ça veut dire que tu commences à m'apprécier? Oublie ce que j'ai dit. Est-ce que tout a besoin de quelque chose comme des lingots de papier ou des bougies? Je vais aller t'en préparer.
Mon niveau de pratique m'évite désormais d'en avoir besoin. Sors de là tout de suite. Passe mal. Mais oser se mêler des affaires de Heigugu, c'est chercher la mort. Peu m'importe que tu sois Hey Gugu ou Bye Gugu, oser dresser une formation maléfique fera de toi une Gugu morte. Subis ma répression. Pourquoi ce n'est pas encore fini? Yefuyao, tu n'as rien? Si tu n'étais pas entré, je n'aurais vraiment rien eu. On dirait que même le ciel m'aide. Ce n'est pas passe. Un talisman inversé. Merci. Une technique interdite. Yefuyao, pars vite. C'est moi qui le vise. Personne n'a encore pu s'en prendre à celui de moi. Yefuyao, je protège. D'autant plus que tu es mon mari. Je n'ai pas envie de finir veuve. Petite fille, tu es bien présomptueuse. Ta bouche est trop immonde. Par le décret sacré, le soleil se lève à l'est. C'est impossible. La maîtrise des talismans aériens. Dans le monde actuel, seules quelques personnes la possèdent. J'offre ce talisman sacré pour chasser tout malheur. Je sais qui tu es maintenant. Tu ne perds rien pour attendre. Rupture de la formation. Hé. Yefuyao, ça va? Ça va pour l'instant. Tout va bien. Yefuyao. Bacon. Et si on laissait les domestiques veiller sur elle? Il est déjà minuit passé. Pas la peine, maman. Je n'ai pas encore sommeil. Et puis, c'est aussi à cause de moi qu'elle. Bacon. Une fois le Yumo éliminé, ce monde sera enfin pur. Après avoir vaincu le Yumo, il n'y aura plus de conflit de désir ici-bas. À ce moment-là, avec moi tu te retireras loin du monde. Alors promets-moi qu'après avoir éliminé le Yumo, tu m'épouseras sans attendre. Cela fait des années que je n'ai pas rêvé. Ce rêve à l'instant, serait-ce quelque chose d'une vie antérieure? Tu es réveillé? Le médecin a dit que tu souffrais juste de fatigue excessive et c'est pour ça. Le médecin a raison. J'ai seulement épuisé mon lingli. Je t'ai fait inquiéter. Qui s'inquiète pour toi? Je ne veux simplement pas te devoir de faveur. Alors repose-toi d'abord. Yemenweiss. 10. Maintenant, ce n'est pas l'heure de dormir. Où vas-tu? Allez, va te coucher. Qu'est-ce que tu dis? Un mari et une femme ne devraient-ils pas dormir ensemble? Oh là là, Fuyao, tu es réveillé. Laisse maman te voir, ça va mieux? Allez, bois ça vite.
Tu n'imagines pas que Bai Chen a veillé sur toi toute la nuit. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu exagères vraiment. C'est toi qui n'es pas sincère. Yemen Weiss. Il est parti. Hey, au fait. Tu es vraiment doué. Pour avoir réussi à régler une affaire aussi importante que le mariage. Madame. Mais on dirait que Liu Beichen ne m'aime pas vraiment. Je vois que tu n'as pas encore de téléphone. Je vais t'apprendre. Ici, j'ai enregistré des films romantiques pour que tu puisses t'en inspirer. Merci, madame. Tu devrais m'appeler maman désormais. Puisque le destin est désormais scellé, m'appeler maman ne pose aucun problème. Maman. Oui. C'est juste que, si la jambe de Bai Chen ne finit pas par guérir, j'ai peur que ce ne soit injuste pour toi. La jambe de Liu Beichen, je l'ai déjà guérie. Guérie? Oh, j'oubliais que tu es une guérisseuse prodige. Oh là là. Étudie tout ça tranquillement, je vais voir comment Bai Chen se rétablit. Le rétablissement prendra encore un certain temps. Alors, la façon de renforcer les liens est de se dévorer l'un l'autre. Mon fils. Tu es vraiment guéri. Toi, vous? Tout à l'heure, il m'a semblé faire quelques pas. Sans savoir si c'était une illusion, mais je sens que mon corps se rétablit peu à peu. C'est merveilleux. Vite, viens t'asseoir là. Doucement. Très bien. Je suis certaine que Fuyao pourra te guérir. Maman, tu es si convaincue qu'elle puisse me soigner? Car on voit bien que Fuyao n'est pas ordinaire. Va voir si Fuyao dort déjà. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à te dire. Fuyao, regarde-moi vite. Mais t'es folle, pourquoi tu me mords? T'es un chien ou quoi? Le manuel dit que pour renforcer les liens affectifs, il faut que les deux se mordillent mutuellement. Tu peux me mordiller aussi. Le manuel de maman est vraiment efficace. Maître disait que rougir signifie qu'on est timide, et qu'on ne fait ça que devant la personne qu'on aime. Tu as commencé à m'aimer. Dans ce cas-là, on va pouvoir dormir ensemble. Ah. De cette façon, je pourrai bientôt m'élever. Non mais, tu viens de quelle planète au juste? De la Terre, party. Chess part. Ye Fuyao. D'ailleurs, le manuel d'hier était très utile. Mais je n'ai appris que le mordillage mutuel. Et Liu Beichen ne coopère pas du tout. Aujourd'hui, je dois continuer mes recherches. Bonjour, jeune madame. Viens vite, Ye Fuyao. Regarde les vêtements que j'ai choisis pour toi.
Wow. 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 C'est magnifique. Je n'ai jamais vu de si beaux vêtements. On dirait qu'elle n'a pas eu une vie facile autrefois. Il y a un gala de charité ce soir. À cette occasion, tu y assisteras avec Lubaichen. Un gala de charité? Je préférerais m'entraîner à la maison. Le fait est que, lors de la collecte de fonds à la fin du gala de ce soir, il y a un lot aux enchères que j'aimerais que vous obteniez. C'est le portrait de la sainte de Kunlun. Mon portrait? Quoi? Que Lubaichen t'ait rencontré est certainement un signe de la sainte de Kunlun. Ce n'est pas faux. C'est moi qui ai tout organisé. Alors, nous devons la remercier. Ce portrait de la sainte de Kunlun, on dit qu'il apporte richesse et bonheur. On ferait bien de le prendre pour s'assurer une vie paisible. C'est sublime, vas-y, Phile. Tu es magnifique, allons-y. Assistant Shen. Tout est déjà prêt pour vous. On y va? Ces talons sont vraiment trop durs à porter. Je ferais mieux de rester pieds nus. Es-tu seulement une femme? Bien sûr que oui. Tout le monde dans mon clan dit que je suis une femme. Mais quel est le rapport avec ces talons? C'est bon, j'ai compris. Assistant Shen, préparez une paire de chaussures plates pour madame, tout de suite. Dire non alors que le cœur y est. C'est tout à fait le président. Merci. Pourquoi Lubaichen n'est-il pas encore mort? Petit oncle, avec l'état de ton corps, ce n'est pas la peine de forcer. Après tout, je peux représenter la famille Lu au banquet de ce soir. Car je suis aussi le président du groupe Lu désormais. Aurais-tu oublié quel est ton propre nom? Même si je ne m'appelle pas Lu, ma mère fait partie de la famille Lu. De ce fait, je suis aussi un membre de la famille Lu. Un problème avec ça? Comment peux-tu dire ça? N'y a-t-il plus personne dans votre famille Xu? Si tes ancêtres sur ton arbre généalogique t'entendaient, ils soulèveraient le couvercle de leur cercueil pour te mettre 2 gifles. C'est toi? Cette sorcière détraquée, c'est ça? Surveille ton langage. Elle est maintenant ta tante par alliance. Si tu ne veux pas être mis à la porte, alors ferme-la. Cette cinglée a vraiment épousé Lubaichen. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas envie d'attirer la poisse avec toi. Ta chance en ce moment est au plus bas. Qui sait, un oiseau passera peu, être au-dessus de ta tête, puis sur ton front fera ses besoins. Toi, espèce de... Cette sorcière n'est pas normale. Ce n'est pas le moment de les affronter de face. Allez, on s'en va. Attends. Toi, tu es la fille qui simulait une grossesse l'autre jour. C'est faux, tu te trompes de personne.
Cette fois, elle est vraiment enceinte. Je me disais aussi, j'ai presque fini de voler le destin de Lubaiken dans son intégralité. Comment pourrais-je être malchanceuse? C'est même un garçon. Jiaming, nous allons avoir un enfant. Ce que tu dis, est-ce la vérité? Je ne mens jamais. Je peux même te donner une autre nouvelle. Cet enfant n'est pas le tien. Tu racontes n'importe quoi. Croyez-moi ou non, peu importe. On y va. Pardon, laissez-moi passer. Tu me crois maintenant. Quand je dis que ton neveu te nuit, le voleur de chance, maintenant que j'ai détruit son rituel, il va devenir de plus en plus malchanceux. Explique-toi clairement. Jiaming, je suis innocente. Rentre immédiatement chez toi. Tu nous fiches la honte. Bonjour, Monsieur Lu. Salut. Bonjour, Monsieur Lu. Bonjour. Je peux prendre votre veste? Oh. Je m'en occupe. Oh là là! Hey! Mademoiselle, faites attention, s'il vous plaît. Ce n'est rien. Lou. Lou. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. C'est un peu bizarre. Ah. C'est quoi ce délire? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Madame, vous l'ignoriez sans doute. Mais notre Monsieur Lu domine le classement de Rongcheng des hommes les plus convoités depuis bien des années. Lors des précédentes soirées, beaucoup de femmes cherchaient à l'approcher par ruse. Mais depuis qu'il est blessé à la jambe, il y en a beaucoup moins. C'est peu, ça? Tu as intérêt à bien te tenir. Regarde ces femmes, chacune d'entre elles. Meurent d'envie de te dévorer. Elles veulent sûrement. Toutes te croquer. Non mais t'es folle? Pourquoi tu me mords? T'es un chien ou quoi? Toi, surveille ton comportement. La place réservée au groupe Lu est déjà prête. Par ici, Monsieur Lu. Tous. Ah. Celui dont la vertu n'égale pas le rang subira inévitablement le malheur. Toi. Bienvenue à tous pour cette 20e édition du Gala de bienfaisance de Rongcheng. Selon la tradition, nous allons mettre aux enchères pour cette soirée la première danse d'ouverture, sans distinction de genre le plus offrant, pourra choisir qui il souhaite ici pour être son partenaire. Afin de donner à ce gala le coup d'envoi des festivités. Fu Wensheng, qu'est-ce qu'il fait ici? Fu Wensheng est là. On va avoir droit à un sacré spectacle. Fu Wensheng et Monsieur Lu ne se sont jamais entendus. On dit que c'est seulement son départ à l'étranger qui a calmé les choses aussi longtemps. Son apparition à ce gala de bienfaisance n'augure rien de bon. Jessur. On n'aurait jamais cru que Monsieur Lu connaîtrait un tel jour. Je me demande bien ce que l'on ressent dans un fauteuil roulant. Hey, toi! Tu es curieux de le savoir aussi? Alors, tu veux que je te brise les jambes, pour que tu puisses en faire l'expérience toi aussi? On dirait que Monsieur Lu est plutôt mal en point cette fois. Se cacher ainsi, derrière une femme. Vous! Quoi? Vous n'êtes pas né d'une femme?
Ou bien est-ce que votre mère, quand vous étiez petit, ne vous aimait pas, au point que vous trouviez les femmes peu fiables? Yaiva Yusta. Cette femme est vraiment stupide. Osez remuer le couteau dans la plaie de Fu Wensheng. Tout le monde à Rongcheng sait que ce monsieur Fu est un fils illégitime. Il a été abandonné par sa mère autrefois. Cette demoiselle ose vraiment dire ça. Ce sujet est le point sensible de monsieur Fu. Le dernier à avoir mentionné sa mère a dû finir handicapé. Pour qui te prends-tu? Pour m'adresser la parole ainsi? Elle est l'épouse de la famille Lu. Ses moindres faits et gestes représentent la famille Lu. Alors, penses-tu que la famille Lu n'est pas digne? Mon Dieu. Monsieur Lu est donc marié? De quelle lignée vient cette femme? Je n'en avais jamais entendu parler. Hey, tu te trompes de priorité. L'important, n'est-ce pas? Que cette nouvelle Madame Lu puisse représenter la famille Lu, même Fu Wensheng. N'oserais pas dire que la famille Lu ne mérite pas de lui parler. Ce serait bien trop arrogant. Tiens donc, je ne pensais pas que les goûts de monsieur Lu étaient aussi particuliers. Très bien, alors j'aimerais aussi goûter à ce que ressent le chef de la famille Lu. Je mise 30 millions pour avoir l'honneur, avec Madame Lu, de danser une valse. Quoi? 30 millions? Moi. 30 millions. Cette fois, on a battu le record historique, non? Et comment? Le prix le plus élevé jusqu'ici était celui de Mademoiselle Jiang l'an dernier, qui pour une danse avec Monsieur Lu avait proposé 5 millions. Cette danse d'ouverture n'est qu'un simple échauffement. Fu Wensheng cherche sûrement à humilier Monsieur Lu. Si personne ne souhaite surenchérir, alors je n'aurai d'autre choix que d'accompagner Madame Lu pour cette piètre prestation. Je vous en prie. D'accord, dansons. De toute façon, je ne sais pas danser. Je vais t'écraser les quais. 50 millions. Monsieur Lu propose 50 millions. Mon oncle. Monsieur Fu. Mon oncle? Ne sois pas si impulsif. Même si tu remportes le droit pour la danse d'ouverture, avec tes jambes infirmes, comment comptes-tu danser? C'est vrai, Monsieur Lu est handicapé. J'avais presque oublié. Monsieur Lu est infirme maintenant. J'ai bien peur que l'envie soit là, mais que le corps ne suive pas. Dans ce cas, je propose 80 millions pour inviter Madame Lu à cette danse d'ouverture. Monsieur Fu monte à 80 millions. Monsieur Lu ne va pas abandonner, si? Hélas, Monsieur Lu va devoir s'avouer vaincu cette fois. C'est certain. Même s'il remporte la mise, il n'aura pas la force de danser. Le moment venu, il deviendra la risée de tous. Ciel, Monsieur Lu propose 100 millions. 100 millions? C'est une somme colossale. Monsieur Lu, votre stratégie est brillante. Je vous laisse donc la main. Je me demande bien, comment Monsieur Lu et son épouse vont pouvoir danser ensemble? Profite bien de ton triomphe. Monsieur Lu est insensé. Il est bien trop impulsif. Hélas. Au contraire, je trouve que Monsieur Lu a énormément de charisme. Quel charisme! Un handicapé, comment va-t-il ouvrir le bal? Cette opportunité, je l'ai acquise de mes propres mains. Si Monsieur Fu veut surenchérir, je suis prêt à le suivre. Quant à savoir si je peux danser avec mon épouse. Que se passe-t-il? Mon Dieu! Monsieur Lu s'est levé. Se pourrait-il que les rumeurs diffusées sur sa grave blessure n'étaient qu'un écran de fumée? Impossible. Comment a-t-il pu s'en remettre? Je me demande si Mademoiselle Ye accepterait de m'accorder une danse. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Serait-ce là mon destin amoureux? Bien. Il est vraiment beau. Ils vont si bien ensemble. Il est trop beau. Mais je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave. Enlève tes chaussures, pose tes pieds sur les miens. Tu veux bien? Fais-moi confiance. Yumo est trop puissant. Laisse-moi d'abord la tirer dehors pour que tu puisses agir. D'accord? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance.
Commençons. Oh mon Dieu, entre Monsieur Lu et son épouse, cette passion qui palpite, c'est tellement émouvant. Un couple parfait, tout simplement. C'est insensé. Oh non, non, non. C'est le monde à l'envers. Ma tante, tu réponds enfin. Comment Lubaishin a-t-il poussé le lever? Le sort est brisé. J'ai été blessé par cette sorcière. Fais attention. Le sort risque de se retourner contre toi. Et cette femme, d'où sort-elle? Peu importe d'où elle sort. L'important, c'est que sa fin est proche. Allô, ma tante? Ma tante? Tu ne t'es pas encore bien rétabli. Laisse-moi t'aider à rentrer. Merci à Monsieur Lu pour son soutien lors de notre gala de charité de Rongcheng. Le fruit de la vente aux enchères de ce soir sera intégralement reversé à la fondation Han Da Hong. Passons maintenant à la deuxième partie de notre gala. La première à monter sur scène est la belle-fille du groupe Huayue, qui nous interprète un solo de violon. Bravo! Merci à la belle-fille de Huayue. Veuillez maintenant faire vos offres pour ce solo de violon. 100 000. 200 000. 400 000. 500 000. 500 000 une fois. 500 000 deux fois. 500 000 trois fois. Adjugé. Merci encore à la belle-fille du groupe Huayue pour les fonds qu'elle a récoltés. Accueillons maintenant notre invité d'honneur habituel, le groupe Lu qui entre en scène, pour nous présenter leurs prestations. Permettez-moi d'introduire l'invité que j'ai convié, le grand maître du piano, Maître Shen Tingbai. Maître Shen. Oh, wow. Maître Shen n'était-il pas en tournée mondiale? C'est incroyable qu'il soit là. On dirait que cette fois encore, le groupe Lu sera en tête. C'est certain. Mon oncle, pendant ton absence de l'entreprise ces derniers temps, c'est moi qui ai géré les affaires pour toi. Alors, en prenant les devants, j'ai fait venir Maître Shen. Si cela ne te plaît pas, on peut tout à fait changer d'invité. Pourquoi faire le fier? L'argent de ce gala de charité ne finit pas dans ta poche. Chaque année pour ce gala, les invités sont tous des notables de la politique et des affaires. Cela influe énormément sur le prestige personnel. Si on laisse vraiment Xiu Jiaming représenter le groupe Lu et remporter la première place de cette enchère, alors Xiu Jiaming verra son statut au sein du groupe Lu. Montez en flèche. La nouvelle génération pousse l'ancienne. On dirait que le talent de M. Xu n'a rien à envier à celui de M. Lu. Monsieur Xu est désormais le directeur général du groupe Lu, depuis qu'il dirige le groupe par intérim. Les actions du groupe Lu sont d'ailleurs en pleine ascension. C'est visiblement quelqu'un de compétent. Du talent, mon œil. Il ne fait que profiter de la chance de Liu Beichen. Va me préparer quelques affaires. Bien. Mon oncle, si tout est en ordre, je vais demander à Maître Shen de commencer. On voit du piano tous les ans. On dirait que le groupe Lu n'a rien préparé d'exceptionnel. Monsieur Fu, vous faites erreur. Le spectacle de Maître Shen est célèbre à l'étranger, et je parie que tout le monde ici a envie de le voir. Bien sûr, bien sûr. Accueillons donc Maître Shen. Un instant. Le piano est un instrument occidental. Qu'il soit célèbre à l'étranger est normal. Mais je pense que, puisque nous sommes ici, nous devrions présenter ce que nous ont laissé nos ancêtres. Tu veux dire que tu vas faire une performance pour le groupe Lu?
La femme de Monsieur Lu est-elle devenue folle? Dans une telle situation, ignorer ainsi l'intérêt général, pour vouloir monter sur scène elle-même. Ah, être que Madame Lu a un véritable talent. Quel que soit son talent, peut-elle rivaliser avec le maître Shen Tingbai? Mon oncle, tu devrais bien y réfléchir, et ne pas entacher la réputation du groupe Lu pour un simple caprice passager. Quant à cela, tu n'as pas à t'inquiéter. Madame, tout est prêt. Aujourd'hui, le talent que je vais vous présenter est la divination. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? De l'art conceptuel? C'est exactement ce que vous voyez. Une séance 1 million. Actuellement, l'enchère de talent la plus élevée est de 5 millions. Alors je ferai 6 divinations. Qui commence? 1 million la séance de divination. Elle nous prend vraiment pour des pigeons. Je trouve que la femme de Monsieur Lu a un sérieux problème au cerveau. Elle a vraiment le don de faire honte au groupe Lu. Je me demande comment Lu Beishen va se justifier devant le conseil d'administration. Qu'est-ce qui lui arrive? L'oracle infaillible, c'est ça? Très bien. Je vais donc débourser 1 million pour demander à Madame Lu de me faire une prédiction. À moi, Shen Tingbai. Mais je vous préviens, si vous osez vous moquer de moi, je ferai en sorte que les agissements de la famille Lu soient connus dans le monde entier. Rien de plus simple. Je vous en prie. Virement d'1 million de yuan reçu. À 3 ans, vous avez perdu votre père. À 5 ans, votre mère est décédée, à l'âge de 8 ans avec votre grand-mère. Vous avez émigré clandestinement pour travailler au noir. À 10 ans, votre grand-mère vous a également quitté. Un célèbre musicien a remarqué votre talent et vous a recueilli. Dès lors, tout vous a réussi et vous êtes devenu célèbre très jeune. Hélas, votre lien avec vos proches est bien fragile. À vos 20 ans, vos parents adoptifs vous ont également quitté pour toujours. Est-ce que c'est vrai? C'est forcément faux. Quelle différence y a-t-il avec une malédiction? Personne n'a jamais rien su de mon passé. Serait-elle vraiment capable de lire l'avenir? Continuez. Après le décès de vos parents, la chance vous a souri. C'est pourquoi ces dernières années, tout s'est passé sans accroc pour vous. Pas plus tard qu'hier, Xu Jiaming vous a promis que si vous aidiez cette fois le groupe Lu à remporter le premier prix du concours, il soutiendrait pleinement votre tournée internationale de 100 dates. Je n'ai rien dit, je n'ai vraiment rien dit. Ce n'est pas moi, c'est forcément lui. C'est sûrement mon petit-oncle qui a vérifié nos caméras. Oui, c'est lui. Cependant, même la meilleure des chances finit un jour par s'épuiser. Si vous continuez de fréquenter Xu Jiaming, votre avenir s'annonce bien sombre, et vous pourriez même y laisser la vie. Écoutez mon conseil. Le succès vient avec la patience. Le sommet de votre carrière sera dans 3 ans, et la tournée mondiale viendra naturellement à vous. Maître, vous êtes incroyable. Merci de m'avoir éclairé. Je suivrai scrupuleusement ce que me dicte mon cœur. Merci, maître. Je vous laisse. Oui, au revoir. Alors, ce concours de talent vous a-t-il convaincu? C'est sérieux? Ce ne serait pas un coup monté entre Madame Lu et Maître Shen? Virement d'1 million reçu. J'attends vos instructions, Madame Lu. Bien. Votre mère est sur le point de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Votre palais parental est sombre. Votre père est déjà décédé, et cela signifie que votre mère va bientôt mourir. Si vous allez à l'hôpital maintenant, vous aurez encore le temps de la voir une dernière fois. Madame Lu devrait savoir que mes rapports avec ma mère sont très tendus. À l'époque, votre mère n'avait pas l'intention de vous abandonner. Elle a simplement cédé à la pression de la famille de votre père. Si elle vous avait contacté à ce moment-là, ni elle ni vous n'auriez fini ainsi. Pourquoi devrais-je vous croire? Libre à vous de me croire ou non.
Tu ne m'en veux pas de l'avoir un peu éclairé? Je trouvais qu'il faisait vraiment pitié. Pas du tout, quoi que tu fasses, cela me fera toujours plaisir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un d'autre veut une consultation? Honnêteté garantie pour tous. Il reste encore 4 séances. Moi. Madame Lu, aidez-moi pour mon avenir amoureux. Quelle héritière me conviendrait? Puisque vous aimez les hommes, arrêtez donc de tourmenter ces demoiselles. Et allez plutôt vous trouver un jeune homme. Oh. Merci beaucoup pour vos conseils, Madame Lu. Moi, j'ai fini de scanner, Madame Lu. Je voudrais demander pour ma femme. Votre femme est en train de vous tromper à la maison. Si vous rentrez tout de suite, vous pourrez la prendre en flagrant délit. Wow, c'est vraiment triste. Y en a-t-il d'autres? Moi. C'est génial. Ce qu'elle dit est incroyable. C'est une véritable oracle. 6 millions. Le groupe Lu est en tête, votre réputation ne sera pas entachée. Tu as fait tout ça uniquement pour moi? Oui. En tant qu'époux, nous ne faisons qu'un. Ce qui est bon pour toi, l'est aussi pour moi. Et puis, comme je veux que tu tombes amoureuse de moi, je me dois d'y mettre du mien. Ma jolie, on verra combien de temps tu feras encore la fière. Merci à tous. Le gala de cette année a été vraiment exceptionnel, notamment grâce au soutien de Monsieur Lu et de Madame Lu, qui ont magnifié cet événement. Nous allons maintenant passer au dernier acte de la soirée, la vente aux enchères d'une pièce de collection majeure. Cette pièce provient d'un temple taoïste des monts Kunlun. Le prêtre, par pure bonté de cœur, en a fait don pour notre œuvre caritative afin d'y apporter sa contribution. Le temple de Kunlun? Serait-ce un don de mon maître? Voici maintenant le portrait de la sainte de Kunlun. Wow! C'est vraiment mon portrait. La légende de la sainte de Kunlun est millénaire. Elle est l'incarnation même de la chance. La posséder saura protéger et apporter la prospérité à toute la famille. Portrait de la sainte de Kunlun, mise à prix à 0 €. Quoi? Si bas? Ce que je veux dire, c'est que la sainte de Kunlun est si célèbre, que cette enchère est vraiment trop basse. Oh. Madame Lu a raison, mais c'est justement parce que cet objet est tellement précieux qu'il n'y a pas de prix de réserve. Ni de plafond d'ailleurs. Vous pouvez enchérir librement. C'est donc l'objet que ma mère m'a ordonné de rapporter à tout prix? Zut, ce portrait a été maudit. Osez utiliser mon image pour un sortilège. J'offre 500 000. 800 000. 10 millions. Ah. On dirait que Monsieur Lu est vraiment déterminé à l'emporter. Ce tableau a été trafiqué. Il faut absolument l'acquérir. S'il tombe entre d'autres mains, ça va mal finir. 15 millions. 20 millions. Wow. Mon oncle, tu as déjà ma tante et ses talents de divination. Pourquoi me disputer ce tableau? Tu as commis trop de méfaits. Ce tableau ne pourra pas te protéger. 50 millions. Ce tableau est bien plus complexe que je ne l'imaginais. Celui qui l'obtient, non seulement ne sera pas protégé, mais au mieux, rien ne lui réussira. Et au pire, sa famille sera anéantie. Et si nous le cédions à Xiu Jiaming? Après tout, avec tout le mal qu'il a fait, il mérite bien une petite leçon. Tiens. C'est sa malchance d'être tombé sur moi. 50 millions. Mon cher neveu, tu es vraiment riche. Cependant, ce tableau ferait du bien aux jambes de ton oncle. Nous ne pouvons pas te le laisser. 50 millions et 1. Je n'ai jamais vu une telle surenchère. Vouloir l'emporter au moindre coût est tout à fait compréhensible. Cependant, Madame Lu, ce qu'un homme aussi avisé convoite tant est forcément un trésor. Même si nous sommes de la même famille, cet objet précieux, j'en ai aussi besoin. Alors,
60 millions. Wow. C'est déjà un prix exorbitant. Je ne peux plus suivre. Voyons si Monsieur Lu compte encore surenchérir. 60 millions et un. Ce prix dépasse déjà mon budget. Je ne peux plus monter. Mais puisqu'il me provoque, je vais faire s'envoler les enchères. 5 millions. Puisque mon cher neveu apprécie autant ce tableau qui a été maudit. Alors, on n'en veut plus. Tu n'en veux plus? Ouais. Mais tu dois la prendre. Ouais. Si tu n'en veux plus, que vais-je faire? 5 millions une fois. Ah! 100 millions deux fois. 100 millions trois fois, adjugé. Dis, tu viens de dire que ce tableau était maudit, n'est-ce pas? Mais alors là, tu m'as délibérément menti. Ton oncle et moi, on a vu à quel point tu le voulais, alors on te l'a laissé. Ah? Ce que tu viens de faire, ce n'était pas par dépit contre nous? C'est vraiment exagéré. C'est de l'enchère malveillante. Monsieur Lu, autrefois a beaucoup soutenu ce neveu. Est-ce que Xu Jiaming veut s'en prendre à Monsieur Lu maintenant? C'est vraiment un ingrat. Je ne faisais pas ça par dépit. Je le voulais vraiment, au début. Mais d'abord, on dit que ce tableau peut guérir la maladie de mon oncle et maintenant, on dit qu'il est maudit. Tu n'es pas en train de m'arnaquer? C'est vrai. C'est tout à fait logique. Ce tableau est bien maudit. Mais, je peux rompre le sort. Puisque tu veux te jouer de moi, je vais te rendre l'appareil. Maintenant, puisque tu es si doué, pourquoi ne pas m'aider à lever le sort de ce tableau? Pour le purifier? Bien sûr. Mais rompre le sort est un service payant. On est de la même famille. Même entre frères, les bons comptes font les bons amis. Mon argent et celui de ton oncle sont bien distincts. Pas vrai, chérie? Ta tante a raison. Je te conseille une chose, si tu n'as pas d'argent, ne joue pas les gros bras. Tu as déjà dépensé 100 millions. Alors pourquoi chipoter pour ces frais de nettoyage? Évidemment que je m'en fiche. Dis-moi combien coûtent ces frais? Pas grand-chose. Inman. 500 000? Ça ne peut pas être 5 millions. 50 millions. Ma mignonne, l'argent te fait perdre la tête? Comment parles-tu à ta tante? Je te préviens, surveille ton langage. Sinon, je te mets à la porte. Tu peux toujours essayer. Regarde si les administrateurs de lutte écoutent encore. Et c'est donc pour voir. Le mot mignonne ne me va pas, alors je te le rends. Et si tu veux que je nettoie tout ça, ce sera 60 millions. Arrête ton cinéma. Je ne crois pas que ce tableau soit vraiment maudit. Tu vas voir. Qu'il en soit ainsi. Va. Tu as enfreint une loi céleste ou quoi? Pourquoi tout s'acharne contre toi? Comment se fait-il que la sainte ressemble trait pour trait à Madame Lu? Mon Dieu, c'est vraiment sa copie conforme. On dirait le portrait de Madame Lu. Pourquoi est-ce cette petite mignonne? Tout le monde. En fait, je suis la sainte de Kunlun. Mais j'ai entendu dire que la sainte de Kunlun a plus de 1000 ans. Madame ne serait-elle pas en train de jouer les cougoirs? Non. C'est l'ancêtre qui soulève son cercueil et traîne son arrière-arrière-petit-fils au lit. Vous seriez la sainte de Kunlun? N'importe quoi. La sainte de Kunlun? À vous voir, vous n'avez qu'une vingtaine d'années. Pourtant, la légende de la sainte de Kunlun remonte à plus de 1000 ans. Seriez-vous immortel par hasard? C'est vrai, comment est-ce possible? Mais Madame Lu, son talent pour la divination est vraiment impressionnant. Peu importe son talent, elle ne peut absolument pas être la sainte de Kunlun. Pour moi, c'est juste une coïncidence. Tout à fait, tout à fait. Si ça continue, j'ai peur que ça ne sème la panique. Tu crois que je suis la sainte de Kunlun? Que tu le crois me suffit, peu importe si les autres y croient ou non. Tout le monde,
Ce que je viens de dire n'était qu'une plaisanterie. Madame Lu est vraiment amusante. J'espère avoir l'occasion de vous rendre visite un de ces jours. Aujourd'hui, Madame Lu nous en a vraiment mis plein la vue. Désolé, maman, je n'ai pas pu vous rapporter le portrait de la sainte de Kunlun. J'ai entendu dire qu'au gala de charité, Fuyao et toi avez fait sensation. Maman est déjà très satisfaite. Ce n'est qu'un portrait de la sainte de Kunlun, après tout. Apporte-moi un pinceau. Vite. N'est-ce pas l'autoportrait de Fuyao? Oui, c'est ça. Je suis la sainte de Kunlun. Oh, c'est vrai. Tu es bien notre sainte de Kunlun, de la famille Lu. Tu m'as sauvé et tu as sauvé Bai Shen. Tu as même guéri son problème de jambe. Je vais accrocher ce portrait. Le regarder me fait du bien. Maman, je suis vraiment la sainte de Kunlun. Je sais. Hey. Dis donc, sainte, n'oublie pas de bien étudier les documents que je t'ai donnés pour approfondir vos sentiments. Oui, c'est promis. Alors, je vais d'abord prendre une douche. Tu as besoin que je t'aide? Oh non, ce n'est pas la peine. Ça va. Ma jambe est complètement guérie. Je ne suis juste pas encore tout à fait habitué. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Les premiers résultats sont là. Alors je dois absolument rentrer et bien étudier ces documents pour que Lu Baishen tombe vite amoureux de moi. Oh, je comprends. Apparemment. Il faut se déshabiller. Qu'est-ce que tu fais? Passe mal. Son physique est même mieux que dans la vidéo. Pourquoi mon cœur s'accélère aussi au rythme du sien? Lu Baichen too. Fuyao, je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi ces images apparaissent dans mon esprit? Ma tante, je vais te raconter une blague. Cette sorcière, elle dit être la sainte de Kunlun. Elle est la sainte de Kunlun. Quoi? Tu as bien entendu. Alors, ne serait-ce pas un vieux monstre millénaire? Ma tante, si elle est la sainte de Kunlun, comment pourrions-nous lutter contre elle? On en devrait peu. Être laissé tomber. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une réincarnation. Désormais, fais ce que je te dis. Et attendez. Finalement, cultiver des sentiments est si épuisant. Ah, pas étonnant qu'il y ait tant de couples malheureux sur Terre.
Fuyao, c'est la catastrophe. Viens voir ça avec moi vite. Monsieur est vraiment quelqu'un de bien. Il cuisine même personnellement pour madame. Beau, riche et attentionné avec sa femme. Un homme pareil qui ne l'aimerait pas? C'est vrai, c'est vrai. Tu dois être épuisé après hier soir. Tiens, le petit déjeuner est prêt. Je ne suis pas fatiguée du tout. C'est toi qui l'es davantage. Oh oui, maman. On passe à table. Goûte vite, pour voir si c'est bon. Mangeons, mangeons. Ah là là, cette fois, j'ai bon espoir pour mon petit-fils. C'est vraiment trop bon. Tu es un vrai chef. Quand j'étais au temple taoïste, je n'avais jamais mangé de choses aussi délicieuses. Tu as été privé de bonnes choses. Dorénavant, ce que tu voudras manger, dis-le-moi simplement. Je te le préparerai n'importe quand. Vraiment? Alors je voudrais de l'agneau à la vapeur de la pâte d'ours, de la queue de cerf du canard laqué, de l'oison rôti, du poulet au soja, du porc fumé, de la tripe farcie et du chou chinois. Quel régal! Pour tous ces plats, monsieur devra sans doute apprendre toute sa vie. Monsieur le Président, c'est grave. Les administrateurs ont convoqué le conseil, plutôt ils disent vouloir vous destituer. Quoi? C'est ici le conseil d'administration du groupe LU. L'accès est interdit aux personnes non autorisées. Retiens bien ceci. Fu Yao est mon épouse, ce qui signifie qu'elle détient des parts occultes au sein du groupe LU. Elle a parfaitement le droit d'être ici. Est-ce bien clair? Asseyez-vous, messieurs. Puisque personne ne semble vouloir s'asseoir correctement soi, dans ce cas, restez tous debout. Assistante Chen, faites enlever tous les sièges. Bien, monsieur. S'il vous plaît. Mon oncle, vous agissez de manière bien trop tyrannique. Nous sommes dans l'entreprise. Tu devrais m'appeler Monsieur Lu. Quant à mon caractère, j'imagine qu'ils le connaissent mieux que toi. Allez-y, quelles sont vos revendications? Le conseil d'administration a décidé de vous démettre de votre poste de PDG et de me nommer pour vous succéder. On dirait que ces gens se sont déjà entièrement rangés du côté de Xu Jiaming. En dernier recours, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser la magie pour influencer leur esprit. Tu te crois digne? Lu Baishan, tu penses toujours être ce président Lu d'autrefois qui pouvait faire la pluie et le beau temps, n'est-ce pas? Une colère impuissante. Vous deux, vous avez déjà totalement couvert de honte la réputation du groupe Lu hier. Toi, tu as semé le trouble au banquet avec tes mensonges en te faisant des ennemis sans raison. Et toi, tu l'as laissé faire son cirque, n'est-ce pas? Je vous le dis, notre groupe Lu traverse actuellement une crise très grave. Et quoi d'autre? Il y a aussi Parlez. Monsieur le Président, voici les résultats durant votre maladie, la croissance des bénéfices du groupe LU. Sous la direction de Monsieur Xu, la croissance des bénéfices du groupe LU a atteint les 50%. C'est pourquoi nous pensons que Monsieur Xu est plus apte à diriger le groupe LU. Monsieur Lu, même si la réussite actuelle du groupe LU vous doit énormément, mais pour le développement de l'entreprise, je vous conseille de céder votre place. Pourtant, comment se fait-il que je me souvienne? Qu'est-ce que contrat? Ont tous été signés pendant mon mandat? Qu'est-ce que Xu Jiaming a à voir là dedans? Très bien. Tu ne veux pas l'admettre? Peu importe. Je vais te dire. Le gouvernement de Rongcheng, dans le nouveau secteur du Centre de développement économique, est sous le contrôle du groupe FU. Si notre groupe LU veut progresser, nous devons absolument collaborer avec le groupe FU. Et toi? Es-tu capable de mener notre entreprise à rejoindre ce projet? Ou alors penses-tu que Fu Wensheng coopérera forcément avec toi? Qui a dit que je ne coopérerai pas avec Lu Baishan? Monsieur Fu, bienvenue. Bienvenue au sein du groupe Lu. Madame Lu,
Je vous remercie infiniment pour les conseils que vous m'avez donnés hier. Grâce à eux, je n'ai plus aucun regret. Et j'ai pu voir ma mère une dernière fois. De rien, c'est tout naturel. Monsieur Lu, vous avez épousé une femme admirable. Monsieur Fu, vous êtes trop aimable. C'est seulement dommage que notre Fu Yao soit déjà prise. Monsieur Lu, c'est bien la première fois que je vous vois exprimer des sentiments aussi intenses. Votre relation avec Madame Lu doit être vraiment fusionnelle. Je suis venu aujourd'hui pour vous inviter à participer au plan gouvernemental de Rongcheng pour le nouveau centre économique. Je me demandais si cela vous intéresserait. Monsieur Fu, notre groupe Lu est naturellement disposé à collaborer avec vous. Ah, oui, tout à fait. Nous le souhaitons également. En effet, le groupe Lu s'y investira pleinement. Je pense que vous faites erreur. La personne avec qui je souhaite collaborer est Monsieur Lu, et non le groupe Lu. Par conséquent, Monsieur Lu, la décision vous appartient. Monsieur le Président, la famille Zhao de Rongcheng et le président de Huayuan sont au salon d'accueil de l'entreprise. Ils souhaitent discuter d'un partenariat avec nous et aimeraient que Madame leur prédise l'avenir. Moi? Madame porte vraiment chance à son mari. Ces gens-là ne se déplacent pas pour n'importe qui. Monsieur Lu est vraiment hors du commun. Madame a vraiment eu le flair de choisir un homme si exceptionnel. Vous savez flatter quand vous voulez. Mais qui disait à l'instant que je devais céder ma place? Allons, Monsieur Lu, on plaisantait, ce n'était qu'une boutade. Avec vous à sa tête, le groupe Lu aura un meilleur avenir. Dans ce cas, je suggère que ce Xu Jiaming n'est plus apte à occuper le poste de directeur général. À compter d'aujourd'hui, il est démis de toutes ses fonctions, bien sûr. S'il souhaite rester parmi nous, nous pourrions être indulgents. Assistant Shen, trouvez-lui un poste pour nettoyer les toilettes. Très bien, je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord également. Je ne suis pas d'accord. Bande de lâches méprisables, vous allez beaucoup trop loin. Ma tante, sauvez-moi! Je comptais m'en occuper hier, mais j'ai eu un imprévu en chemin qui m'a retardé. C'est bon. Ye Fuyao et Lu Baiken ont offensé cette éminence. Ils ne survivront pas. Alors, c'est donc lui le bon à rien que tu soutiens? Matanji? Qui sont tous ces gens? Ce sont ceux que j'ai engagés pour t'aider. Ah, au fait. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est une carte noire limitée à seulement 5 exemplaires au monde, sans aucun plafond. Vous pouvez les comme ça. Pourquoi tu me donnes ça? Tu es ma femme. Et tu m'as beaucoup aidé. Cette carte dépense autant que tu veux. Tu veux dire que tu ne divorces plus? Comme ça, est-ce que je vais pouvoir surmonter l'épreuve sentimentale et atteindre l'ascension? Mais si je m'élève, je ne reverrai plus Lu Baishen. Pour le divorce. Ça dépendra de tes efforts. Monsieur le Président, votre jambe vient de guérir. Vous devriez vous reposer. Oh, je peux marcher seul. Hey, si tu restes debout, comment je fais mes preuves? Assieds-toi. Laisse. On y va. Synthèse de Kunlun, oses-tu sortir m'affronter? Frimer devant les autres passe encore. Mais osez le faire devant moi. Je vais te massacrer. Ne bougez pas de ce cercle. Attendez que je revienne. Qui joue à faire le fantôme ici? Sortez de là. Très bien. Vous ne voulez pas sortir, c'est ça? Je n'ai pas le temps de rester avec vous à perdre mon temps ici. Infini du ciel et de la terre.
chien que nous prenne sa force protège l'enfant. Véritable feu de Samari, hors du fourreau. La dernière fois, je t'ai laissé filer. Mais cette fois, tu viens chercher la mort. Osez parler ainsi. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne repartes jamais. Activez la formation. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec toi. Monsieur Liu, est-ce qu'il y a un fantôme? Non, c'est forcément quelqu'un qui joue à faire le fantôme. M. Liu has bien calmé. Je t'apprécie encore plus ainsi. Humph, c'est dommage. Je n'apprécie guère la démone que tu es. Tu n'aimes pas les démons? Madame Liu n'en est-elle pas une aussi? Ma femme est une sainte. Monsieur Liu ne veut-il pas savoir pourquoi Ye Fuyao a bien voulu t'épouser? Il semblerait qu'aujourd'hui vos calculs soient encore faux. Tu es venu dans le monde des mortels uniquement pour traverser cette épreuve sentimentale, pour finalement rompre tout lien affectif et abandonner Liu Beishan. Pourquoi être si têtu à vouloir faire de nous tes ennemis? Et alors, si c'est le cas, ça ne te regarde pas. On dégage. Tu es venu dans le monde des mortels, uniquement pour traverser cette épreuve sentimentale, pour finalement rompre tout lien affectif et abandonner Liu Beishan. Et alors, si c'est le cas, de quoi je me mêle? Elle est là pour son épreuve sentimentale. Laisse-moi t'aider à sortir de cet enfer. Monsieur Liu, ne faites pas ça. Lâche-le. Cette femme dégage une puissante aura occulte, capable de frapper de manière invisible. Est-ce qu'elle t'a jeté un sort? Laisse-moi voir. Ma chère sainte, vos paroles m'accusent injustement. Je n'ai absolument rien fait. La personne que j'aime, c'est elle. Demain, nous irons régler les formalités du divorce. Ce sont donc ça, des larmes? D'aussi loin que je m'en souvienne, je n'avais encore jamais pleuré. Tu es amoureuse de Liu Beishan. C'est impossible. Pour l'instant, je suis toujours la femme de Liu Beishan. C'est mon mari. J'ai le devoir de le protéger. Beishan, vous voilà de retour. Oh, j'ai entendu dire que Fuyao avait été d'une grande aide aujourd'hui. Je vous ai même préparé de la soupe. Maman. Madame. Et voici. Bonjour, madame. Je suis la petite amie de Beishan. Quoi? Liu Beishan, tu es déjà mariée. Comment peux-tu encore voir cette gamine? Dégage d'ici tout de suite. Vieille carne. Puisque tu refuses la manière douce, tu vas le regretter. Maman, je suis rentrée tard. Fuyao, tu es là. Wangma,
Préparez une chambre pour Nijing. D'accord. Je te préviens. Tant que je serai là, tu ne pourras pas faire de mal à Lu Baishan, ni à ma mère. Garde tes petites manigances pour toi. Sinon je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Fu Yao, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'à peine sorti Baishan ramène une petite allumeuse? Je n'en sais rien, maman. Il se peut que Lu Baishan aime ce genre de filles. C'est impossible. Baishan a des sentiments pour toi, je le vois très clairement. Cette allumeuse portait une tenue très provocante aujourd'hui. J'ai une idée. Tu es venu dans le bas monde uniquement pour traverser cette épreuve sentimentale, pour finir par trancher les liens du cœur et abandonner Lu Baishan. Pourquoi es-tu si têtu à vouloir faire de nous tes ennemis? Et si c'était le cas, en quoi ça te regarde? Ye Fuyao. Est-ce que tu es en train de m'appeler? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue, bien sûr, pour qu'on se rapproche. Et après? Pour qu'on coupe tout lien? Tu crois vraiment que j'aimerais ça? Maman a dit que la sensualité est la meilleure arme d'une femme. Mais tu n'as ni seins, ni fesses. Tu n'as pas ce genre d'arme. Qui a dit que je n'en avais pas? Sors d'ici. Mets cette sorcière dehors. Et je resterai avec toi ce soir, d'accord? En fait... Sors d'ici. Lu Baishan ouvre la porte. Garder cette petite sorcière à ses côtés est une véritable bombe à retardement. Sigh. Je pouvais sans faire de bruit. Le supprimer. Non. Le maître a dit qu'on ne peut pas tuer les gens à sa guise. On dirait que Lu Baishan est vraiment sous mon emprise. Une union de 9 vies n'est finalement rien de plus. Qui a dit que briser une telle union attirait la colère divine? Ha 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 ha. Je peux m'abstenir de te tuer, mais je ne te rendrai pas la vie facile. Je vais faire tomber la foudre sur toi tous les jours. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, si? Madame, il y a un vieux prêtre taoïste dehors qui prétend être votre maître. Il est arrivé. Le maître est là. Faites-le entrer vite. Gloire au vénérable céleste. Maître. Ma disciple. Maître. Ma disciple. Maître. Pourquoi êtes-vous descendu de la montagne? C'est bien pour toi que je suis venu. Pour moi? Aïe. Oh là là. Ça suffit. Ton maître en a le tournis. Moi, ton maître, je ne peux me comparer à ton aura de sainte. Bienvenue, taoïste. Oh. Oh là là. Dis donc. Ha. Oh là là. Je vois une aura pourpre émaner de vous avec ce visage plein de fortune. Oh là là. Laissez-moi voir. Oh là. Quel dommage d'avoir perdu votre mari si tôt. Car, avec l'âge, on ne peut rester sans compagnon. Je me demande si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Oh là là. Maître. C'est ma belle-mère. Ah. Hoi ha ha ha.
Votre belle-mère? Quand le destin frappe, rien ne peut l'arrêter. Ha ha ha! Je vous conseille de ne pas trop vous faire d'idées. Ma disciple, c'est donc lui, l'homme de ton destin? Oui, oui. Ha 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 ha. Pourquoi y a-t-il, assise à côté de lui, une sorcière du Miaojiang? Maître, elle est là pour me voler mon homme. Quoi? Moi, le taoïste Qingyun, l'homme de ma disciple, tu oses donc le lui voler? C'est vraiment faire preuve d'une arrogance sans nom. Fu Yao, si tu utilises un tiers de ce que je t'ai appris, je te garantis que tu l'auras dans la poche. Quel genre de talent? Oh là là! Au fait, où en êtes-vous exactement? Je suis déjà mariée avec lui. Oh, marié? Quoi? Vous êtes déjà marié. Comment pouvez-vous vous marier? Oh là là! Pourquoi êtes-vous si rapide? Dites-moi, maître, le fait que nous nous marions, cela vous pose-t-il un problème? Bien sûr que ça m'en pose un. Oh mon pauvre disciple, dire que ton niveau spirituel est plus élevé que le mien passe encore. Mais ta vitesse pour tomber amoureux est 100 fois supérieure à la mienne. Oh là là, ton maître a vécu toutes ces années pour rien. Oh maître, qu'est-ce que vous? Hey! Oh là là! Autant que je mange ce morceau de gâteau et que j'en étouffe. Mais maître, si vous l'aimez, mangez-en autant que vous voulez. Ha 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 ha! Merch! Ha ha ha! Oh là là! Maître, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais arrêtez de me bousculer. Mange. Tiens, je viens de me souvenir. Ah, ton maître a vraiment quelque chose à te dire. C'est Lu Baichen. Ne peut être pas ton âme sœur. Ah? Quoi? Ça tombe bien. Beichen a prévu aujourd'hui de divorcer de Ye Fuyao. Et si on réglait les formalités tout de suite? Oui, ce mariage, je crains qu'il ne faille vraiment le rompre. Maître, Lu Baichen avant n'était pas comme ça. Il a très probablement été envoûté par cette sorcière. Oui, c'est vrai. Ah, alors c'est d'autant moins ton âme sœur. Lâche-moi. Gamine. Cet humble prêtre déteste ce genre d'ordure de bas étage. Osez lever la main devant moi, tu ne t'es pas bien regardé. Fais attention ou d'une simple baffe, je vais écraser ton insecte gu. Tu lasted here. Que tu divorcerais de Ye Fuyao. Oh là là, quant à ce mariage, j'ai bien peur qu'on doive vraiment divorcer. C'est impossible. Maître, Tai Toy. c'est toi qui te tais. Je t'ai dit de te taire. Sail Taoist. Qu'est-ce que tu racontes? L'infini du ciel et de la terre. Salut Taoist. Tu oses? Que l'univers me prête sa force, transfert. Ah, où sont-ils? Oh là là. Sale Taoïste, même devenu un fantôme, je ne te lâcherai pas. Ah! Maître, qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? N'aviez-vous pas dit que Lu Baichen était l'homme de ma vie? Eh bien, c'est qu'à l'époque, moi, ton maître, je me suis trompé dans mes calculs. Maître, vous m'avez piégé. Oh là là! Mais non! Je ne l'ai vraiment pas fait. Absolument pas. Ne t'approche pas. Puisqu'elle est mariée avec moi, elle appartient désormais à la famille Lu. Dans le dictionnaire de Lu Baichen, il n'a jamais existé de mot comme divorce. Écoutez-moi bien. Il invade la sécurité du monde entier. Ah. Le salut du monde. Il y a plus de 1000 ans, la paix régnait sur le monde depuis longtemps, et l'humanité était florissante.
Mais toute chose atteint son paroxysme avant de décliner, et le démon Yumo vint au monde. Il excellait à manipuler le cœur des hommes, troublant l'esprit de plusieurs empereurs de ce monde. Eh, ils sont où? Agissant sans aucune retenue, il déclencha des guerres. À cette époque, moi, Kunlun Junren, en faisant mes calculs divinatoires, j'ai compris que c'était Yumo qui causait ces troubles. Alors, j'ai rassemblé tous les braves du monde. Pour l'affronter, l'histoire l'a nommé la guerre d'extermination du démon. La guerre d'extermination du démon, menée par moi, Kunlun Junren. Oh, c'était donc ça. Moi, Kunlun Junren, en faisant mes calculs, j'ai vu que c'était une créature démoniaque qui causait ces troubles. Mes disciples souhaitent, pour le bien du monde, apporter leur modeste contribution. À ce moment-là, c'est exactement ce que t'as dit. Oh là là. Qui ça? Qui? Moi. Oui, c'est toi sans lettres. La sainte des Kunlun était une grande initiée, et ses pouvoirs étaient vraiment insondables. Mais Yumo jouait à domicile sur Terre, et à chaque instant, il renforçait sa puissance. Après plusieurs tentatives d'assassinat infructueuses, soudain, un grand maître ermite fit son apparition. Dès lors, la sainte et ce grand maître ermite s'engagèrent ensemble sur la voie de l'extermination du démon. L'ultime bataille contre les démons a fait trembler le ciel et la terre. Finalement, tous trois furent blessés, et le démon du désir en profita pour s'enfuir. Mais la sainte et ce maître ermite ont tous deux péri. Réincarnation. Fuyao, toi et moi, j'ai bien peur. Que nous ne puissions plus affronter le démon du désir. Le démon du désir est gravement blessé. Il devra récupérer pendant au moins 1000 ans. Dans 1000 ans, nous l'affronterons à nouveau. Bo Yao, le destin nous sépare dans cette vie. J'espère que dans la prochaine, nous pourrons... Pas seulement la prochaine. Que le ciel et la terre en soient témoins. Que le soleil et la lune soient nos juges. Selon notre pacte pour 9 vies, que l'âme de Yoon revienne. Ton maître voit que ton étoile de l'amour s'éveille. Je crains que le démon du désir ne soit déjà de retour. Je te conseille de divorcer au plus vite pour retrouver rapidement ton âme sœur. Comment peux-tu savoir que je ne suis pas l'élu de Fuyao? Si tu étais son âme sœur, comment aurais-tu pu être piégé par ce simple parasite? Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Fuyao, je te conseille de divorcer au plus vite pour retrouver ton union de 9 vies. Sinon Yumo apparaîtra et j'ai bien peur que ce ne soit le chaos total. Excusez-moi. Je vous emprunte ça. Tiens, je vais te dire. Espèce de vieux débris. Tu voulais séparer mon fils et ma belle-fille. Je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez, ne frappez pas. Peu m'importe l'élu du destin, je ne veux que ma belle-fille. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. En fait, je n'ai pas été ensorcelé. Quoi? Tu n'as pas été ensorcelé? Alors, pourquoi as-tu ramené cette sorcière à la maison? C'était à cause de toi. Oui?
Tu as dit que j'étais ton épreuve sentimentale et que tu devais me quitter. Yeah. Oh. Est-ce que monsieur s'autorise tout alors qu'il l'interdit aux autres? Tu es jalouse. Tu es tombée amoureuse de moi, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, est-ce que tu vas me quitter? Attends. Bien que tu ne sois pas envoûté, tu n'es pas forcément l'élu pour autant. Toy. Maman, donne-lui une leçon. Ew. Peu importe ton passé ou ton futur. Retiens bien ceci. Tu n'appartiendras toujours qu'à Lubation seul. D'ailleurs, quand es-tu monté? Ne t'en occupe pas. Attends. Hey, attends. Monsieur. Je pense que vous avez maintenant des affaires plus importantes à régler. C'est effectivement un peu dangereux. Monsieur le Président, c'est la catastrophe. La plupart des entreprises de Rongcheng se sont liguées pour boycotter le groupe Lu. Ils disent que le groupe Lu est le cancer de Rongcheng et nuit au développement économique. Une telle anomalie cache forcément quelque chose. Tous les dirigeants des grandes entreprises se sont rassemblés chez Fu et exigent votre présence ainsi que celle de Madame. Qu'en pensez-vous? Allons-y. Bien. Quelqu'un a brouillé les pistes célestes pour m'empêcher de prédire. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un simule un accident. On tue quelqu'un. Le groupe Lu méprise la vie humaine. Arrêtez votre cirque. On ne vous a même pas touché. C'est faux. Si. Non. Ne discutez pas. Si vous m'aidez à me relever aujourd'hui, cela prouvera que vous m'avez renversé. Et si vous ne m'aidez pas, les médias diront que les Lu sont sans cœur. J'aurai mon argent dans tous les cas. Quel mépris pour la vie. C'est bien le groupe Lu qui a renversé quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les Lu ont réussi grâce à la pègre. Tout par la pègre. Regardez-moi ça. Je ne me lèverai pas. Monsieur, vous n'êtes pas déjà debout là? Vous n'étiez pas en train de simuler, par hasard? Ce vieux monsieur n'a rien du tout. Il ne serait pas en train d'essayer de nous arnaquer? Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. Je vais m'évanouir. Debout. J'ai mal à la tête, je vais m'évanouir. Debout. Immobilise. Monsieur, nous avons encore des choses à faire. Nous ne pouvons pas rester jouer avec vous. On y va. Comment peux-tu être aussi nul? Comment vais-je m'expliquer auprès de Monsieur Xu? Je n'en sais rien non plus, je n'arrivais tout simplement pas à tomber. Pourquoi suis-je tombé? Un cercle magique a été déployé ici. Alors, est-ce qu'on peut éviter d'entrer? Si nous n'y allons pas, ils mourront à coup sûr. Ah. Ils sont terrifiants. Chérie, ne t'inquiète pas, je te protège. Ma chérie, laisse-moi faire. Comment peut-il être aussi fort? Notre patron est champion de Sanda. Acha? C'est trop style.
Monsieur le Président. Chérie, tu n'as rien? Ça va? Mince, ma chérie. C'est bizarre, ces types sont increvables. C'est effrayant. Regarde-moi faire. Waouh, c'est impressionnant. Ah, au fait, assistant spécial chaîne. Allez vite à l'étage pour évacuer la foule. Oui, d'accord. Quelle agilité! Fu Wensheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trahi? Ils ont bien sûr besoin de moi. Ils ont promis de ressusciter ma mère. Grand Seigneur Yumo, ressuscitez, je vous en prie. Nous vous suivrons pour l'éternité. Maintenant, que tout le monde invoque le retour du Seigneur Yumo. C'est ici. Tout va se lever. Arrêtez. Laisse-moi faire. Maman! C'est un cercle magique conçu spécialement pour toi. Ye Fuyao, ta mort est inévitable. Allez tuer Ye Fuyao. Allez la tuer. Ye Fuyao a été éliminé par celui que tu aimes. Tu devrais me remercier. Tu n'as pas été infecté par mon parasite vital. Comment est-ce que c'est? Toi, tu parles de ça, j'imagine? Mon parasite vital. Tu n'as rien? Je vais bien. Fu Wensheng est encore là, bas. Maman! Bon à rien, viens m'aider. Fu Wensheng, arrête-le vite. Qu'est-ce que tu attends? Si tu continues d'attendre, il ne restera bientôt plus rien du corps de maman. Maman! Maman! Saluez le Seigneur Yumo. Maman! Arrête de hurler, ta mère n'est plus. Ye Fuyao, Lu Baichen. Nous nous revoyons. C'est toi. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Ye Fuyao, tu as toujours la langue aussi acérée. Les humains ont des désirs insatiables. Je ne mourrai naturellement pas. Trêve de bavardage, battons-nous. On dirait qu'en 1000 ans, Lu Baichen est devenu encore plus. Ye Fuyao, tu penses vraiment qu'à toi seul tu vas pouvoir me battre? Rends-moi ma mère, toi! Ne touchez pas à mon fils. Non! Asheng, maman te demande pardon. Merci d'avoir fait en sorte que mon fils me pardonne. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Maman! Laisse-moi vite prendre le contrôle du corps, sinon nous allons tous mourir. Ta mère a utilisé son âme pour embraser le feu Samadhi.
Lou Baiken. Bon, je te laisse la suite. Ça ne me regarde pas. Je ne les connais pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'eux aux petits oignons. Sainte, je vous en prie, protégez mon fils. La sainte Fu Yao, c'est mon apprentie. Tu ferais mieux de m'implorer moi plutôt qu'elle. Tu es toujours son maître. Pourquoi n'as-tu pas affronté le monstre? Cette sale gamine ne m'a-t-elle pas dit de te protéger à la maison? Je n'ai pas besoin de ta protection. Que la sainte nous protège. Disciple, maître, je voulais te demander. Comment tu as fait pour les rattraper si vite? Parce que j'ai le petit guide de la mère de Baichen. C'est quoi ce guide? Est-ce que tu pourrais laisser ton maître y jeter un coup d'œil? C'est sur mon téléphone. Étudie-le tranquillement. Yemen Vice. Oh, voilà. Je ne sais pas me servir de ce truc. Je vais bien voir de quel genre de guide il s'agit. Alors c'est ce genre de truc que tu aimes. Que la sainte nous protège. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Je vais te frapper. Je vais te tuer, sale vieux pervers. Je vais te tuer. Ton maître a encore des choses à faire, donc je vais rentrer. Ne te fâche pas. Maman, C'est quoi ce délire? Allons voir de plus près. Allez, on y va. je m'en occupe. Tu veux vraiment monter là-haut? Naturellement, je suis quelqu'un de fidèle. Ce maudit prêtre taoïste doit assumer ses responsabilités. Vite. Maman, je t'accompagne. Maman. Ma chérie, attends-moi. Rentrez maintenant. Ma chérie, tu penses qu'elle pourra y arriver? Je ne suis pas sûre si maman pourra monter. On y va. D'accord. Hey! Ah! Ah, espèce de vieux débris. À peine quelques jours d'absence et tu dragues déjà. Je vais te tuer. Ne t'enfuis pas. Arrêtez. Arrêtez de frapper.